Salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs. Le bilan après la trêve internationale continue pour nos éléphants. On parlera, oui, de l'apport de deux de nos attaquants. Donc, il s'agit de Jean-Philippe Crasso et de Christian Kwame. Éléphant, Jean-Philippe Crasso doit-il passer devant Christian Kwame dans la hiérarchie des attaquants? L'ex-attaquant et ailier virevoltant Eugène Bugliago est avec nous et bien placé pour répondre à cette question. Salut à vous. Salut, Maguette. En face de vous, Saint-Séverin, l'un des journalistes qui monte en puissance dans le paysage audiovisuel. Salut à vous, cher ami Saint-Séverin. Salut, Maguette. Alors, l'ami Christian Kwame vous a répondu à Boaké, là. D'accord. Voilà. C'est toujours bon quand un attaquant marque et quand il fait un grand match. C'est juste ça, hein? D'accord, on vous a compris. Allez, les inconditionnels de l'heure des tchatcheurs, ce numéro est le vôtre 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Vous le savez, c'est le numéro qu'il faudra bien garder pour nous joindre d'ici une vingtaine de minutes. Messieurs, comme vous le savez, hein, effectivement, on a vu une équipe de la Côte d'Ivoire avec une attaque à deux visages, si on peut l'appeler ainsi. Une attaque peut-être en rodage également, hein, lors de cette trêve internationale de ce mois de mars. Au match aller à Abidjan, on a vu une attaque ivoirienne qui a bien flambé. Et puis au match retour, ce sont les milieux de terrain qui ont marqué. Déjà, quel est votre avis là-dessus, de manière générale, sur l'attaque ivoirienne durant cette fenêtre? Non, si vous regardez sur l'attaque d'Abidjan, c'était vraiment une bonne complémentarité, une bonne intelligence. Le premier but en est l'illustration parfaite, ce ballon lancé dans les intervalles qui a permis à Christian Kwame de marquer. Mais il faut voir l'appel sans ballon de Sébastien Haller. Au match retour, c'est vrai, ces mêmes joueurs ont été devant, ils ont bougé, mais c'est le dépassement des fonctions de Sangaré et de Kessie qui permettent à Côte d'Ivoire de gagner. Pour moi, c'est une bonne complémentarité. Il faut changer au niveau des combinaisons. On a vu un duo extraordinaire. On a vu un duo extraordinaire, surtout la passe de Sangaré pour Christian Kwame, on l'a vu. Et le but aussi également de Jean-Philippe Crasso, mon cher Saint-Séverin. Un double contact, tout en beauté, pour le deuxième meilleur buteur actuel de la Ligue 2 française. C'était exceptionnel. On a vu beaucoup de joueurs bouger sur le front de l'attaque. Les milieux de terrain à Abidjan, à Boaké ont fait le boulot. Ils ont été dans le rôle qu'on leur demande. Faire la passe pour les attaquants. Je pense que tous ceux qui étaient sur le front de l'attaque et même les remplaçants se sont éclatés. C'est ce qu'on demandait pour les éléphants. Donc, l'attaque a répondu au match aller à Boaké, effectivement, avec les 3 buts inscrits. Donc, Sébastien Haller, Christian Kwame et Jean-Philippe Crasso. Ce sont donc les 3 attaquants qui ont donc marqué ces 3 buts côté Côte d'Ivoire. Au match retour, l'attaque a laissé donc la main au milieu de terrain avec comme buteur notre ami Sangaré Ibrahim et Franck Kessié. Alors, est-ce que l'attaque est en rodage? Pour répondre maintenant à la question. Non, pas forcément rodage. On a vu sur Abidjan qu'il y a eu beaucoup de combinaisons. Sur Boaké, mon cher Bugliago. Oui, sur Boaké. Voilà. Sur Boaké. Les 3 buts sont vraiment parfaits. C'est des buts sur les côtés. Il y a eu libérer le couloir. Le jeu de couloir était extraordinaire. Et c'est ce jeu de couloir qu'on demande aux éléphants de Côte d'Ivoire. C'est vrai que peut-être du côté de Moroni, ça n'a pas marché. Mais je dis, quand ça n'a pas marché, ça veut dire que les attaquants sont venus dans les intervalles. On fait des appels sans ballon, ce qui permet au milieu de percer cette muraille en dépassement des fonctions de marquer des buts. Pour moi, souvent, on ne va pas souvent marquer, mais si l'équipe gagne, c'est l'essentiel. Ça, c'est le technicien qui parle. Hein. Il a tellement bien résumé ça, effectivement, sur cette action donc, à Moroni. Mais on peut aussi s'inquiéter, aussi, n'est-ce pas, non? Une attaque qui marque les 3 buts au match aller, au match retour, sont les milieux de terrain qui marquent également, alors que les mêmes joueurs ont joué. Oh non, je dis pas d'inquiétude. D'accord. Pas d'inquiétude. Tant que les attaquants peuvent marquer, tant que les milieux peuvent marquer, ça donne une large palette de choix au coach. Ce que je retiens, c'est que l'entraîneur a décidé de jouer avec 2 pointes. Quand Haller était souffrant, il s'est adapté. Mais là, chaque fois que Haller est là, il associe à Christian Kwame. On a l'impression qu'il a trouvé son attaque pour la CAN, quel que soit le temps. C'est pas la question. Hein. Est-ce que Jean-Luc Gasset avait trouvé son attaque mon cher oui, c'est vrai. N'allez pas vite en besogne. C'est ce que je dis. D'accord. J'ai l'impression qu'il a trouvé son attaque. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que ça peut ne pas plaire, mais il a trouvé son attaque et pour l'instant, ça fonctionne. Et pour l'instant, ça fonctionne. Alors, on a vu un Haller très bien dans son match, au match aller à Abidjan. On attendait à ce qu'il confirme, effectivement, pour son match retour. Malheureusement, il n'a pas marqué. Comment l'expliquez-vous, Eugène Bugliago, vous, l'ancien attaquant? Non, c'est ce que je fais comprendre aux sportifs ivoiriens qu'aujourd'hui, un attaquant, il peut ne pas marquer, mais faire un travail colossal de percussion, de vitesse, accélérer la défense. Il peut aller au combat. Ce n'est pas souvent marqué. C'est aussi permettre aux autres d'utiliser les espaces, d'utiliser ses courses, sa profondeur. Et souvent, mais on sait que c'est un buteur, forcément. On dit le criminel revient sur son lieu de crime, forcément il retrouvera le chemin de filet. Donc pour moi, pour lui, je ne m'inquiète pas. Je n'ai pas marqué à un match.
On voit du côté de Dortmund, il ne marque pas, mais quand il enchaîne vraiment. C'est bien le cas, hein? Donc pas d'inquiétude pour Sébastien Haller. Non, pas d'inquiétude, d'autant plus qu'il revient de maladie en 6 matchs. Je crois qu'il en est déjà à 5 buts en club, 4 et 1 en sélection. Il a l'instinct du buteur. Vous voyez son coup de tête rageur à Boaké face aux Comores. On sait que tant que la balle vient dans les 6 mètres, si Sébastien Haller est là, ça peut faire buter. C'est déjà ce qu'on demande. Mais on a l'impression qu'il ne fait seulement que jouer que de la tête. Entre guillemets, hein. On a vu aussi son match à Ebimpe également. C'était pareil. Hein. De la tête aussi un attaquant peut avoir un point fort. Oui. D'ailleurs, en Bundesliga, il fait partie des joueurs qui jouent le plus de la tête. Voilà, il est catalogué comme ça dans l'équipe de Dortmund. Mais ça ne l'empêche pas de marquer des pieds aussi. Ça ne l'empêche pas de marquer donc, des pieds, comme vous l'avez dit. Alors, donc, le sélectionneur Jean-Louis Gasset, comme il a dit, pour lui, hein, selon lui, a trouvé son attaque. Et là, la question maintenant, il continue de chercher encore ou... Non, mais moi, je pense qu'il y a forcément eu des accidents. Ces accidents sont quand même importants dans le système. On va parler des hommes de couloir comme Zaha, comme Pépé. Moi, je pense qu'ils vont apporter un plus sur ce côté-là. Donc, il peut jouer... On parle du mois de mars. Ils ne sont pas là, les deux. Je reviens. On parle des deux attaquants, je n'en discute même pas, mais je dis, derrière, il y a cette organisation autour des attaquants-là qui peut apporter de la vitesse, qui peut apporter le jeu de couloir et qui fait très mal aux défenses adverses d'Afrique. Donc, si on retrouve ça, Pépé, avec Haller et Christian Kwame, on ne sait jamais ce que ça peut apporter à cette division offensive. Moi, j'ai plutôt l'impression que le coach est en train de s'armer pour se passer de ces ailiers-là. Je parle de Pépé et Zaha. Ce ne sont pas des joueurs... C'est pas une façon aussi de varier son jeu? Je ne pense pas, parce que, rappelez-vous, en juin, c'était en 2022, il a joué avec Haller et Christian Kwame. Voilà. Haller n'a pas été là pendant 1 an. Dès qu'Haller est revenu, il est associé encore. Donc, je dis, il est en train de vraiment se passer des jeux de couloir, en train de miser sur le milieu de terrain et sur 2 pointes. Non, mais moi, je pense que ça va être vraiment difficile. Il n'y a pas un football moderne sans jeu de couloir, c'est vrai. Donc, comme tu sais, aujourd'hui, c'est vrai. Ces joueurs-là ne sont pas là, on peut comprendre. Mais le football moderne, le football de Gasset, c'est les hommes de couloir. Les buts ivoiriens, c'est sur les couloirs. Donc, forcément, ces joueurs-là seront vraiment importants dans ce système-là. Pour moi, tôt ou tard, ils reviendront. Même si aujourd'hui, Christian et Haller sont à la pointe de l'attaque. Mais ces hommes de couloir sont importants dans le système, dans le football moderne. Donc, pour vous, il cherche juste à trouver une autre palette à son jeu, surtout à son jeu offensif. Franchement, pour ne pas bloquer sur son système, on a vu avec Evra face à la Guinée, ce retrait extraordinaire. Les hommes de couloir ont été extraordinaires, ont été parfaits durant cette fenêtre-là. Je pense que, comme tu l'as si bien dit, ça va plusieurs palettes quand même à son jeu. Donc, pour le moment, ça déroule, mais est-ce que ça peut aller jusqu'au bout? C'est-à-dire une attaque productive d'ici la CAN, même pendant la CAN, pour terminer, le duo Haller et Christian Kwame? Moi, l'inquiétude que j'ai, c'est que de ces 2 attaquants-là, il y a un qui fait des exploits par coup. Il s'agit de Christian Kwame. Si Christian aligne 2-3 matchs sans marquer, vous allez voir que ça va devenir un problème. Voilà. Donc, moi, c'est ma seule crainte à ce niveau-là. Mais s'il continue sur la lancée du match qu'il a fait face aux Comores à Boaké, je pense que Gasset n'aura plus à se casser la tête. C'est là le cas? Non, c'est vrai, ce qu'il dit est vrai, mais je veux dire, c'est ça aussi le football. Le football, il y a une remise en cause perpétuelle. C'est vrai que Christian peut même rater un match, 2 matchs, il est revenu. On a vu, Haller n'est pas là longtemps, mais quand il est revenu à Boaké, il a marqué. Donc, ça fait partie de la vie de l'attaquant. Souvent, quand un attaquant ne marque pas pendant 2 matchs, ça commence à crier. Christian Kwame a donné la réponse. La réponse est à qui? À notre ami sans Séverin. Pas plus sérieux. Vous n'êtes pas le seul à avoir critiqué donc, Christian Kwame. D'ailleurs, voilà, on va parler encore une fois de Christian Kwame, cette fois-ci avec Jean-Philippe Crasso. Alors, la question du jour, Jean-Philippe Crasso doit-il passer devant Christian Kwame dans la hiérarchie des attaquants? Voici la question du jour. Alors, mon cher Begliago, on vous écoute. Non, moi, je dis non, pourquoi? Parce que je suis souvent estomaqué et souvent je ne comprends pas les Ivoiriens. Un monsieur qui n'était pas en forme, comme Christian Kwame, ce footballeur qui ne marquait pas, qui n'était pas en forme, il retrouve la confiance, il est performant, il retrouve surtout le chemin des filets, c'est qu'on demande à un attaquant. Et aujourd'hui, on veut passer quelqu'un à sa part. Non, je dis non, pour vous, comme il a marqué juste à Boaké, c'est fini. Tout roule comme... Mais le milieu était un attaquant. Comme sur les roulettes? Non, il a été performant même dans le jeu. Il a apporté beaucoup dans la profondeur. Je parlais du premier but, dans le combat, mais même dans le repli défensif. Et depuis 2 matchs face à la Zambie et face aux Comores, on trouve un Christian Kwame en confiance. Il a appelé l'entraîneur le titularise. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, dans la hiérarchie, après Alex, c'est quand même Christian Kwame. Allons-y avec votre réponse, mon cher Sans Séverin. Moi, c'est clairement oui. Vous savez que j'aime me baser sur les stats. Mais pourquoi, oui, exactement, dites-nous, pourquoi Crasso doit passer devant Christian Kwame? Devant parce qu'aujourd'hui,
l'unité de mesure des joueurs, des footballeurs, c'est d'abord les statistiques. Crasso a 26 matchs, il a 14 buts, 8 passes décisives. Sur 26 matchs, il a donc été décisif 22 fois. Christian Kouamé a 21 matchs, 2 buts, 2 passes décisives. Je veux dire, il n'y a pas photo quand on prend les stacks. Automatiquement, pour moi, Crasso passe devant. Parce que, figurez-vous, quelqu'un qui n'est pas titulaire en club et qui arrive en sélection, on le met en confiance, il brille. Imaginez celui qui est titulaire en club, en sélection, si on le met en confiance, imaginez ce que ça va donner. Un duo détonnant. Attention, les relations en club et puis en sélection, c'est différent, mon cher Sansevérien là-dessus. Oui, je le sais. Ils disent que Christian Kouamé, sur deux finales, il marque 2 buts, il marque face à la Zambie, il marque face au Comores. Ça, il ne le dit pas. Mais c'est ça aussi à la sélection. Un an d'intervalle. En sélection, un an d'intervalle. Begré, c'est presque, hein? Non, il faut au mois de juin 2022. Oui. On a vu un monsieur comme Kessié qui marque son but dans le Classico. Ça le rebooste. Il vient en sélection. Il fait ses meilleurs matchs pour moi depuis que je connais Kessié en sélection. Il fait ses meilleurs matchs. Je vous dis souvent, quand il y a de la confiance, quand on retrouve de l'envie, quand on retrouve de la chaleur humaine, on peut donner un élément important. Christian a retrouvé de la chaleur, de la confiance. Il est performant. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de discuter sur ce schéma, sur cette prise de fonction. Magat, je vais en rajouter concernant les chiffres. En sélection, Christian Kouamé a 16 Alors, vous n'allez matchs. pas m'emboîter le passe là-dessus. Voilà. Regardez déjà les chiffres qui arrivent. Voilà. Vous parlez de Christian Kouamé, on parle des chiffres. Et voici donc les chiffres de Christian Kouamé. Alors, 25 ans, on l'a dit, attaquant donc des éléphants de Côte d'Ivoire, 1,85 m, poste attaquant. 16 matchs, toutes compétitions confondues, effectivement. 2 buts, 0 passes décisives. 11 de départ, 5 entrées en jeu, 11 fois. Donc, ça fait les 16 matchs. Là-dessus, mon cher Begré Yago, pour être du côté donc, de notre ami Sansevérien, il a joué 16 matchs, mais il n'a que 2 buts. Mais c'est vrai, il faut reconnaître, les chiffres pas, c'est une réalité. Mais aujourd'hui, vous comprenez qu'aujourd'hui, il est dans un club où la concurrence est féroce. À lui de se battre pour retrouver ce temps de jeu, être performant, il le retrouve souvent en sélection en marquant de buts. Il y a des joueurs, et aujourd'hui, Crasso joue dans quel club? Il joue en Ligue 2, en Ligue 2 française, oui. Il y a aussi ce niveau-là d'exigence que n'a pas aussi Crasso. Mais je veux dire aujourd'hui... là-dessus, mon cher Briago, oui, terminé, s'il vous plaît, oui. Quand on ne joue pas de cachet, je ne joue pas de la deuxième division. Mais je veux dire, c'est un buteur. Oui. Marquer, ça c'est normal. Mais je dis, Christian, il est en concurrence avec des attaquants de haut niveau, il travaille, il se performe pour revenir à son meilleur niveau. Aujourd'hui, il vient en sélection. Là où on l'attend en sélection, il marque 2 buts. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il a trouvé la confiance. Et pour moi, il n'y a pas de débat. Donc, à vous écouter, c'est parce que Jean-Philippe Crasso joue en deuxième division française, c'est dans Saint-Etienne qu'il est titulaire. S'il était peut-être à la Viola, il ne serait pas peut-être titulaire. Pourquoi il ne va pas dans les grands clubs? Il connaît la réalité du haut niveau. Crasso, je dis, Crasso vient de commencer en griffe à percer. Oui. C'est sûr que son contrat finit à Saint-Etienne. D'accord. C'est sûr qu'on va le retrouver dans un club d'un meilleur niveau. Mais je dis, quelle que soit la division, un buteur reste un buteur. Christian Kouamé, quand il était en Delec, en 36 matchs, je crois qu'il était à 22, 23 buts. On va parler des différences de niveau. Mais en Delec, c'est un grand club aussi. D'accord. À la Fiorentina... On ne va pas parler du niveau des championnats. Restons sur notre débat, sans c'est vrai. Donc, 2 buts, quand même, c'est pas mal, hein, pour la part de Christian Kouamé. Si, c'est très mal. D'autant plus que celui avec qui on le met en concurrence aujourd'hui, en 4 ou 6 matchs, à 2 buts aussi. D'accord. Crasso. Vous avez vu, il a marqué en amical et il a marqué là. Donc, je dis, en 6 matchs, il rattrape Christian Kouamé. Imaginez quand Crasso va avoir 16 matchs. Il n'y a pas de débat. Crasso... Qu'est-ce que tu veux dire qu'en 16 matchs? Qu'est-ce que tu veux dire qu'en 16 matchs, il aura marqué plus de 10 buts? Voilà, personne n'est... Non, tu n'es pas un devin. Non, je ne le devine pas, mais je me dis... Voilà. La base sur laquelle il est parti en sélection, il devrait pouvoir atteindre ces chiffres-là. D'accord, on a vu les chiffres de Christian Kouamé. Voyons donc les chiffres de notre ami, comment il s'appelle déjà? Jean-Philippe Crasso, effectivement. Voilà. Lui également, avec, vous le disiez à l'instant, donc 25 ans, même âge quand même, que notre ami Christian Kouamé. Donc lui aussi, il est attaquant. 6 matchs, 2 buts, 0 pas décisive, 11 de départ, 2, c'est-à-dire 2 fois titulaire, et puis entrée en jeu 4. Alors là-dessus, Begré Yago, il est dans sa première sélection le 24 septembre 2022 face au Togo, où il a joué quand même 28 très bonnes minutes. Tout de suite, on a su que le garçon a fait quelque chose. D'où d'ailleurs, le garçon a commencé à le rappeler le plus souvent pour le voir dans la situation de jeu. C'est un joueur qui est puissant, c'est un joueur qui joue dans les pieds, qui a droit devant le but, qui a une frappe qui est vraiment lourde.
Je dis, pour moi, il est peut-être ce futur-là, derrière Christian Kwame. Parce qu'il y a Alain, Christian et les autres. Mais pourquoi derrière? Ils ont le même âge, mon cher Begriago. Oui, mais maintenant, à lui donner grappiller du temps de jeu. Ça, c'est dans le cœur de Gassé. Non. Sinon, dans les chiffres, allez grappiller du temps de jeu, allez bousculer Christian Kwame. On ne va pas lui donner les postes de la session, de l'attaque. Non, ce n'est pas possible. Il vient d'arriver, à lui d'aller se battre. Christian s'est battu pour être à ce niveau. Pour être aujourd'hui l'attaquant de soutien aux côtés de Alain. On attend que Crasso montre les mêmes aptitudes. Non, je suis d'avis avec vous, mon cher Saint-Séverin. Sur son but à Boaké, le troisième but qu'on marque là. Un délice. Cette passe de Gislain Kounan. Ouais. On a l'impression que le garçon il est relâché. On a l'impression qu'il le voulait en équipe nationale de Côte d'Ivoire depuis des années. C'est facile. On a l'impression que c'est facile pour lui. Mais tout ça, ça relève du talent et de la confiance. Il sait que si on lui donne beaucoup de temps de jeu, s'il grappille du temps de jeu... On revoit l'action, mon cher Saint-Séverin. Il va forcément faire mal. Moi, j'aime les attaquants en confiance. Qu'il soit sur le banc ou qu'il rentre, qu'il commence un match ou qu'il rentre en cours de match, il affiche la même confiance. Et comme je le disais tout à l'heure, son but, ce double contact-là pour effacer le gardien comorien et mettre le ballon au fond des filets, c'était un pur délice. J'ai exulté de la cabine de presse. Comme il le dit, et comme on vient de le voir effectivement sur ce but donc, de Jean-Philippe Crasso, mon cher Eugène Begriago, c'est du haut niveau, c'est du grand art. Voilà, un garçon comme ça, il faut lui donner encore le temps de jeu également en équipe de Côte d'Ivoire. Je trouve que tu n'es pas juste. À quel niveau? Je ne fais que décrire le but. Hein. Non, tu montres le but, il est extraordinaire, mais tu montres le but de Crasso, tu ne montres pas le but de Christian. Tu montres le but de Christian. On va revoir le but de Christian. Vous le demandez effectivement. Pour voir l'appel, le contre-appel. D'accord. La profondeur, c'est aussi important. Hein, ce délice, il est beau, mais quand tu regardes l'appel, la profondeur... Vous demandez, vous êtes servi. Alors, sur l'appel de Christian Kwame, effectivement, ce ballon de Sangaré... Il faut se créer cet espace-là. C'est l'appel qui a conditionné la passe, c'est bien cela? C'est bien. Je dis bientôt, tu auras ton diplôme d'entraîneur. D'accord, merci déjà. Aujourd'hui, c'est un but extraordinaire aussi. Il faut le reconnaître. Et pour moi, quand il gagne en confiance, il est un joueur extraordinaire. D'accord. La question maintenant pour vous deux. On vient de voir donc le but de Christian Kwame et le but de Jean-Philippe Crasso. Pourquoi Christian Kwame devait donc rester l'attaquant numéro 1 devant Crasso? Et pourquoi, pour vous, Crasso devait passer donc devant Christian Kwame? Mon cher Saint-Séverin, voici la question pour vous deux. Pour moi, Crasso doit passer d'abord à cause des chiffres en club et ensuite, je le trouve plus technique que Christian Kwame. Je le trouve plus agile. La technique, ça marque des buts? Oui, dans la prise de balle et tout ça, je le trouve dans ses déplacements plus intelligent dans le jeu. Par rapport à Christian Kwame. Voilà pourquoi pour moi il doit passer. Christian Kwame, aujourd'hui, il joue sur la hargne en griffe pour mériter la confiance que le coach lui accorde. Ah mais non, ça c'est vrai. Tout joueur joue pour gagner. Crasso déroule tranquillement. Crasso, c'est un talent inné comme Messi. Non, il ne faut pas arriver à ce niveau-là. Attention, allons-y. J'aime bien quand tu parles de joueur, mais n'allez pas à ce niveau-là. Je dis aujourd'hui que Christian a un niveau plus élevé. Christian, c'est un joueur technique. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils appellent la technique. Garder le ballon, prendre l'intervalle, mettre le ballon entre les jambes du gardien, c'est aussi de la technique. Je ne sais pas de quoi c'est vrai, mais je dis aujourd'hui, il y a la réalité. Christian est en confiance. Christian a grappillé du temps de jeu. Christian arrive en sélection. Il devient performant. Et où il est performant... Mais il dit que Christian joue pour faire plaisir à Jean-Luc Gasset. Non, laisse-moi faire part. D'accord, allons-y. Il n'y a pas un joueur au moins qui joue pas, il fait plaisir. Il fait plaisir à son entraîneur. On a vu Didier Drogba ici. J'avais le cas Mourinho. Didier dit, je joue pour Mourinho. Ça fait partie de la vie du footballeur. Mais j'ai dit, il y a une réalité aujourd'hui. Et Séverin le sait. Aujourd'hui, il a été critiqué, on l'a lui-même critiqué. Mais aujourd'hui, il retrouve de la confiance. C'est ça que je comprends souvent les Ivoiriens. Où il retrouve du temps de jeu, où il est performant. On veut que Crasso, qui joue souvent 15-20 minutes, devienne le numéro 1 devant. Non, arrêtons. Disons aujourd'hui que Christian est devant et Crasso dans la hiérarchie, à Crasso de se battre pour venir déloger Christian. Moi, c'est ce que je veux dire. En termes de performance, ratio, match, but, il n'y a pas de débat. Pour moi, Crasso, si on lui donne la confiance qu'on accorde actuellement à Christian Kwame, personne ne va plus parler de Christian. Donc pour vous, il ferait mieux. Si Crasso est titulaire beaucoup de fois, il ferait mieux que Christian Kwame. Voilà, c'est d'accord. Revenons sur les caractéristiques des joueurs. Alors Christian Kwame, il est très fort dans les duels aériens, c'est bien cela? Oui, il prend de la profondeur, c'est un joueur capable de jouer dos au but. Il est très intelligent dans les dépassements, dans les appels de balle. La preuve, son but d'Abidjan en illustration parfaite. Fait semblant d'aller sur le côté gauche, il appelle à droite, on lui donne le ballon de Sangaré. Je veux dire, c'est quelqu'un qui est quand même compris. Il est bon dans le repli défensif. On voit son but face à la Zambie, c'est de la tête. Il a une puissante tête. Et puis encore, je pense qu'aujourd'hui, il finit bien des pieds. Pour moi, quand on regarde les deux, celui qui est plus complet, c'est Christian. Mais il n'a pas la puissance de Crasso, mais il a le feeling, il a la puissance et la vitesse d'exécution que n'a pas Crasso aussi. Pour moi, il y a un seul élément sur lequel Christian Kwame bat Crasso. C'est dans la débauche d'énergie.
Pour l'instant... Ah, mais pourquoi est-ce que Jean-Philippe Crasso ne le fait pas? La débauche d'énergie. Pour l'instant, je n'ai pas encore vu Crasso en train de faire les efforts que Christian Kwame a eu à faire, par exemple, face aux Comores. À ce niveau-là, je mets Christian Kwame devant. En dehors de ça, Crasso a une plus grande palette, il a une plus grande panoplie de gestes que Christian Kwame. Bon, restons sur les caractéristiques du joueur Christian Kwame. Donc, vous parlez effectivement de ses points forts, voilà, dribble également, pas dribble également, hein, dans son centre de placement, les duels aériens, effectivement, mais il est aussi bon dans la déviation, et surtout quand il joue avec une pointe qui est Sébastien Haller, déviation pour le deuxième ballon, c'est très important. Voici des qualités que les deux ont. Jouer dos au but, jouer en déviation, faire les appels dans les profondeurs. Mais en plus de ça, Crasso ajoute la finesse. Et la finesse est très importante. Entre les deux, qui est le plus rapide en termes de vitesse? C'est Crasso. Et à côté de ça, Crasso, même quand il n'est pas buteur, quand on prend les chiffres qui sont les siens cette saison, il est passeur. Donc ça veut dire qu'il a joué. Mais il est passeur en club. Il a joué quand même 6 matchs déjà en sélection. C'est 0 pas décisif. Combien de temps de jeu en sélection? Deux fois titulaire. S'il a marqué 2 buts, c'est qu'il peut faire au moins une pas décisive, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que vous avez dit de Christian Kwame alors? Qui en 16 matchs à 0 passe. Non, mais on parle effectivement de Jean-Philippe Crasso là-dessus. Alors, mon cher Begriago, pour revenir à Jean-Philippe Crasso, là, comme il le dit également, on a l'impression que c'est un garçon qui est vraiment très dynamique lorsqu'il est dans les 18 mètres également, qui sait aussi bien se placer, qui a une qualité technique très au-dessus de la moyenne. Bon, on ne va pas dire par rapport à Christian Kwame. Un garçon comme ça, qui peut aussi rôder autour donc, de Sébastien Haller, c'est encore plus important aussi également. Pour le dos autour, Sébastien, ça va être difficile parce qu'il est dans le même profil que Sébastien Haller. C'est carrément un homme de... Oui, mais n'empêche que souvent, Sigassé peut jouer avec les deux. Non, ça va empiler de deux attaquants de même niveau, de même profil. D'accord. Comme disait Sébastien et Séverin, ce ne sont pas le même profil. Et ils n'ont pas le même profil, ils n'auront pas le même profil. D'accord. Il est longiligne, il aime prendre les espaces, il aime prendre de la profondeur, ce que ne va jamais faire Crasso. Il aime le ballon dans les pieds, il veut provoquer, c'est un bon dribbleur aussi, et qui a une flamme lourde. Donc ce n'est pas le même profil. Et dans ce profil-là, il faut voir que Christian, lui, il a un peu... Cette expérience-là du haut niveau, il a ce vécu-là, parce qu'il est quand même en sélection. Et quand tu as ce vécu-là, forcément, tu as un peu, et ce plus-là que Crasso n'a pas dans les grandes occasions, dans les grands matchs. Le vécu s'acquiert avec de l'expérience, avec... Ce que j'ai dit, en ayant le temps de jeu. Même Maga, tu le dis si bien. Oui. Là, à lui d'aller grappiller ce temps de jeu-là, aux côtés de l'entraîneur, d'avoir la confiance de l'entraîneur. Parce que Christian, il a mérité après cette confiance de l'entraîneur. Aujourd'hui, s'il joue, parce qu'il a fait des efforts, comme l'a dit Séverin, et ces efforts-là payent aujourd'hui. Donc, il est en confiance, il est performant. Aujourd'hui, on veut mettre Crasso devant lui. Donc, pour vous, Christian Kwame, il est assis, il est indéboulonnable. Mais je dis aujourd'hui, c'est ce qu'on a vu sur les deux matchs. Moi, je pense qu'il est indéboulonnable. Aujourd'hui, il y a Haller, il y a Christian Kwame, et il y a les autres. Magat, vous avez remarqué que Crasso est arrivé en sélection avec Wilfried Kanga. Oui. Qui n'est plus là. Au mois de septembre. Au mois de septembre dernier, en 2022. Et Crasso est resté. D'accord. Ça veut dire que le coach a vu quand même quelque chose dans ce joueur-là pour le conserver dans l'effectif. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'avance que Christian Kwame a sur Crasso, c'est parce que c'est juste une question de choix de l'entraîneur. C'est-à-dire que le jour... Mais il le prouve aussi, comme le dit Begriago. Dans le jeu également, il n'est pas aussi mal. Qui ça? Christian Kwame. Non. Il est disponible. Il est buteur. Voilà, le premier pressing également, c'est lui. Christian Kwame n'est pas mal dans le jeu. Oui. C'est vrai, mais Christian Kwame fonctionne par à-coup. On ne va pas revenir sur les chiffres. On ne va pas passer à attendre 10 matchs pour qu'un attaquant nous plante un but. Non, avec Crasso, c'est pratiquement un but par match. Quand vous prenez ses stats en club. Donc, c'est ce que nous réclamons. En club, on est en Ligue 2, hein, s'il te plaît. Oui, mais Saint-Etienne, ce n'est pas n'importe quel club de Ligue 2. Même s'ils sont dans les profondeurs du classement, les efforts physiques, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2, sont les mêmes. Non, ce ne sont pas les mêmes. Donc aujourd'hui, Crasso, pour moi, il a une meilleure palette, mais Gassé a déjà en griffe installé Kwame derrière. Est-ce que vous en savez? Mais prenez quand les deux sont là. Chaque fois que les deux sont là, il les met ensemble. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça, c'est voilà. Ça. C'est si ça vous basez. Oui. Hein. Là-dessus, on vous a compris. Sa confiance aussi est signe de ce que Christian lui rend ce qu'il demande. C'est important aussi pour un joueur de rendre à l'entraîneur ce qu'il demande. C'est important. Sinon, si ce n'était pas important, il ne ferait pas jouer Christian Kwame. Donc aujourd'hui, Christian joue
parce qu'aujourd'hui il est performant, parce qu'il a confiance dans l'entraîneur, mais parce qu'il rend à l'entraîneur. Je vous repose la question. Oui. Qu'est-ce qu'il rend à l'entraîneur lorsqu'il est là? Mais ça dépose de son envie, son refus de la fatigue, de la défaite. Aller se battre sur le corner offensif, il marque souvent. Sur le corner défensif, il est là pour défendre. Et puis surtout, à continuer à courir, continuer à aller accélérer la défense. C'est vraiment important pour un attaquant. Et permet aussi à Haller de profiter de ce travail-là pour s'exprimer. On a vu ce deuxième but-là de Haller. Comme il a dit, un garçon qui a une débauche d'énergie sans pareil de la part de Christian Kwame, oui, c'est difficile pour un sélectionneur de se passer de lui. Moi, j'ai un problème avec ce truc. Avec quoi? Quelqu'un qui n'est pas titulaire en club, quand on l'envoie en sélection, on le met titulaire et il fait le boulot. Mais imaginez celui qui est titulaire en club, imaginez si on lui accorde la même confiance. Aujourd'hui, c'est de ça que je parle. Crasso, si vous lui donnez la même confiance, si vous lui faites commencer les matchs, comme on le fait avec Christian Kwame, il a besoin que d'un match pour se mettre... Sinon que Crasso a commencé le match face au Burundi où il a marqué à la 10e minute de jeu, mais il a marqué seulement qu'un seul but. Hein. Il pouvait même marquer 3-4. Crasso fait des choses extraordinaires quand il est dans un match. Christian Kwame, comme je l'ai dit tout à l'heure, il se sert de la confiance du coach pour performer. Mais un attaquant ne doit pas attendre ça. Bon, ça sont de vos propos et ça n'engage que vous, mon cher. Ça, c'est vrai. 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99 sur le sujet. Jean-Philippe Crasso doit-il passer devant Christian Kwame dans la hiérarchie des attaquants des éléphants de Côte d'Ivoire? L'autre point aussi faible, oui, point noir de la part de Jean-Philippe Crasso, c'est qu'au niveau de sa contribution défensive, il n'est pas aussi... dans le premier rang de pressing. Il ne pourra pas le faire. Voilà. Moi, je parlais de profil. D'accord. Il faut souvent comprendre, il y a le profil. Pour aller défendre, non, il ne pourra pas le faire. Il est bon de la tête, comme attaquant devant le but, mais dans le but défensif, pour défendre, non, il ne peut pas le faire. Mais il a des qualités offensives qui font la différence. Je pense qu'aujourd'hui, Christian est plus complet offensivement et défensivement. Il apporte ce plus-là. Et pour l'entraîneur, c'est vraiment important. Ça me rappelle un peu Didier quand il joue à Chelsea. Offensivement, il apportait le plus, et défensivement, c'était la même chose. Nous avons donc ton premier appelant, mon cher Séverin, vous avez le temps donc de donner la réplique à l'ami Begliago, monsieur Nzoué, qui nous appelle de Bangouanou, on nous fait dire. Hein. Oui, monsieur Nzoué, vous êtes en direct. Monsieur, bonjour. Et salut à vous, cher ami, comment allez-vous? Ça va bien. Alors, nous sommes en train de parler de notre attaque, surtout des éléphants de Côte d'Ivoire. Voilà. La question du jour, Jean-Pierre Crasso doit-il passer devant Christian Kwame dans la hiérarchie des attaquants? Ok, j'ai vu nos jeunes jouer. D'accord. Je vois plutôt Crasso aussi à droite, devant le but que à l'heure. On parle de la comparaison avec... D'accord, allons-y. Je pense que Crasso n'a pas à prendre la place de Christian Kwame. Je vois plutôt Crasso à droite devant le but comme à l'heure, mais Christian comme un autre animateur en attaque. Ce qui fait que je vois plutôt une composition Christian à l'heure ou bien Christian Crasso. Je pense qu'ils n'ont pas le même profil. Pour qu'on veuille prendre l'un ou l'autre pour remplacer l'autre. D'accord. Donc pour vous, votre choix, c'est sur les deux. Maintenant, Sébastien Haller peut-être de s'ajouter soit à Crasso ou à Christian Kwame. C'est bien cela? Voilà. Christian, ce jeu qui joue là, c'est pas le genre très à droite devant le, mais plutôt quelqu'un qui bouscule en attaque, qui peut à tout moment marquer comme l'attaquant de coin qui sera Haller ou bien Crasso, qui est juste quelqu'un très à droite devant le but. C'est comme ça, moi, je vois les choses. D'accord. Merci beaucoup, M. Nzoué. Alors, donc, sur son avis également, pour lui, les deux garçons ont des qualités et c'est à Sébastien Haller peut-être de se fondre. Soit on joue avec Crasso, Sébastien Haller, ou Crasso, Christian Kwame. Vous êtes d'avis ou pas? Non, moi, je ne suis pas d'avis. Bagat, pour ce que j'ai vu à Boaké, oui. Essayons de faire une petite comparaison. Christian a joué, je crois, une soixantaine de minutes. Plus de 60 minutes. Oui, à Boaké, oui. Et Crasso, une quinzaine ou une vingtaine. Christian a joué 67 minutes. 67 minutes. Donc, Crasso, 33. 23. 23. Oui. 23 minutes pour faire les 90. Crasso, en 23 minutes, il est entré. Quelques secondes après, double contact, il marque. Est-ce que vous pensez que si Christian était dans ces conditions-là, Christian aurait marqué? C'est vrai, on n'est pas là pour être des devins. Bon, on ne peut jamais savoir. L'efficacité de Crasso parle d'elle-même. Il sort du banc, il rentre, il marque. Il débute un match, il marque. Mais qu'est-ce qu'on veut à la fin? On veut une attaque performante. Oui. Crasso, s'il est mis en confiance, il va gérer ses efforts. Il va défendre comme il faut. C'est ce que je dis. Je dis,
de la même manière qu'on transforme les joueurs qui ne sont pas titulaires en club, essayez de mettre les titulaires et vous verrez ce que ça va donner. On verra ce que ça va donner. Direction à Goïta-Fla, retrouvez notre deuxième appelant. Monsieur Bois est au bout de la ligne. Salut à vous et bienvenue. Je donne le sujet du jour. Jean-Philippe Crasso, doit-il passer devant Christian Kwame dans la hiérarchie des attaquants? Ok, salut Magat. Salut, cher ami. Salut aussi Saint-Séverin et Begré Yago. Oui, salut. Bonjour. Monsieur, vous êtes salué. Allons-y avec votre réponse. Je vais aborder dans le même sens que le précédent appelant. D'accord. En fait, ces deux jeux-là n'ont pas le même profil. Ça, on le sait, oui. Voilà. Et c'est ce qui serait souhaitable. Vous savez, on a un traditionnel de 4-3-3. D'accord. Dans ce schéma-là, l'utilisation de Christian Kwame est le plus fondamental. D'accord. Parce que lui, parfois, on le met sur le côté droit. Et vu les efforts qu'il fait en refus, plus les reflux, on a effectivement besoin de lui. D'accord. Mais imaginez-vous si on utilise un autre schéma tactique, qui est le 5, qui est le 3-5-2 par exemple, ou bien le 4-4-2. Dans ce cas de figure-là, on aura bien 4-4-2 plat ou en losange? Voilà, ou en losange, on aura bien les deux avec un numéro 10, d'accord. Voilà, tout à fait. En ce moment-là, l'éventualité de Crasso peut venir en complémentarité avec Haller. Sinon, si on doit toujours rester dans notre même schéma tactique-là, Crasso va la doubler forcément de Haller. Sinon, les trois là même, on peut pas, la combinaison ne peut pas suivre. Voilà. Ils ne jouent pas dans le même profil, donc une histoire de hiérarchie ne doit pas exister dans ce cas précis là pour ces deux attaquants. Merci beaucoup, M. Bois, que nous appelons donc de Goïta-Fla. C'est vrai que ce n'est pas le même profil, mais on peut dire qu'ils bossent quand même dans la même catégorie. Parce qu'on parle de l'attaque ivoirienne. Donc là-dessus, là où je suis d'avis avec vous, effectivement, un garçon qui rentre peut-être dans 23 minutes de jeu, qui marque un but aussi relâché comme ça, mon cher Begré-Yago, peut-être que s'il était titulaire, il aurait dû peut-être nous mettre 2 ou 3. C'est qu'on ne dit pas, avant qu'il ait relâché comme ça, il y a des gens qui ont fait le boulot. C'est ça. C'est ça aussi, Maga. C'est ce qu'on ne dit pas. Non, c'est parce qu'on va le terminer, s'il vous plaît. C'est parce qu'on menait. Vous n'avez plus la parole, ça c'est vrai. fait un double contact. Ça c'est vrai, vous n'avez plus la parole. Allons-y, Begré, terminez, s'il vous plaît. Relâché, je dis. C'est parce que le boulot était déjà fait. Christian Kwame était passé par là, à l'aide de la tête, après il est libéré. Ils ont fait le boulot. Donc, Christian Kwame a usé la défense adverse. Et c'est plus facile de. Crasso termine le boulot. Pour dire que moi, je disais, et je rejoins l'interlocuteur. Oui, M. Bois. M. Bois, ce que je disais depuis, ce n'est pas le même profil. Mais je dis aujourd'hui, quand on veut un joueur polyvalent, capable de jouer sur les trois points d'attaque, comme Christian Kwame, un entraîneur tout de suite, il n'y a pas de choix à faire. Je prends toujours Christian Kwame, capable de jouer à droite, dans l'air et sur le côté, mais surtout capable de jouer dans les replis défensifs et d'être bon dans le jeu aérien. Donc aujourd'hui, c'est vrai que Crasso doit grappiller du temps de jeu, il doit s'installer, il doit s'intégrer. Pour moi, c'est une bonne petite perche. Il a le temps de venir grandir. Et je pense qu'aujourd'hui, laissons-lui le temps de grandir avec la sélection de Côte d'Ivoire. Direction Séguéla pour prendre un troisième appelant. Monsieur Kwame Pacom, salut à vous et bienvenue. Salut, cher ami. Alors, nous sommes en train de parler de la comparaison entre Jean-Philippe Crasso et Christian Kwame. Selon vous, pas Christian Kwame, Jean-Philippe Crasso doit-il passer devant Christian Kwame dans la hiérarchie des attaquants? Oui, parce qu'il est bon. D'accord. Oui, il est bon. On peut le placer sur ce côté-là aussi. Il est bon à quel niveau, selon vous? Ben voilà, nous l'avons perdu. Donc, il dit qu'il est bon. Hein. Donc, là-dessus, il est de votre avis. Vous êtes un homme tout heureux. Non, Magat, mettez Crasso dans les mêmes conditions que Christian Kwame. En ce moment-là, chacun va se faire. Quelles sont les conditions? Moi, je veux comprendre, Saint-Séverin. Lui accorder la confiance du coach. Mais il a la confiance de l'entraîneur s'il vient en sélection. C'est-à-dire qu'il a déjà la confiance. C'est déjà la confiance, effectivement. Non. Comme je dis, à lui de grappiller du temps. Je parle par exemple de débuter un match. D'accord. Je vous prends un exemple. On a battu les Comores ici. Jean-Philippe Crasso n'a jamais débuté de match? Si, on a battu les Comores ici. Oui. J'aurais préféré qu'il débute, par exemple. Le match retour? Voilà, au Comores. Là où on a gagné 2-0. J'aurais préféré qu'il débute. Et là, ça n'a pas été le cas. C'est de cette confiance-là que je parle. Parce qu'un joueur avec une telle technique, un joueur avec une telle finesse, un attaquant aussi réaliste devant les buts, je pense qu'aujourd'hui, il fait de meilleurs stats que Kwame et que Haller. Normalement, il passe en numéro 1. Vous voyez? Mais ici, il y a des joueurs qui ont déjà la confiance du coach et qui sont installés. C'est tout ce que je déplore. Que des joueurs soient installés, c'est ce que je déplore. Mais voilà, on verra ce que pense du moins notre ami Jean-Louis Gasset. Ceci étant dit, direction la Riviera, retrouver M. Ncho Wilfried. Salut à vous et bienvenue. Alors bonjour monsieur. Salut cher ami, comment allez-vous? Ah super bien.
Alors la question du jour, hein, Jean-Philippe Crasso doit-il passer devant Christian Kouamé dans la hiérarchie des attaquants? Non, je ne pense pas. Je pense que Philippe Crasso a le profil de Haller. Donc on parle d'équipe, on parle de complémentarité au sein d'une équipe. Donc Christian Kouamé qui aime décrocher, qui aime participer au jeu, est un élément qui apporte plus, qui crée plus d'espace à Haller. Mais s'il faut mettre deux attaquants de pointe, ça risque de se marcher là-dessus. On cherche. Non, monsieur Ncho Wilfried. N'empêche que, effectivement, Jean-Luc Gasset peut jouer un 4-4-2, comme l'a dit monsieur Bois tout à l'heure, avec deux pointes. Oui, on peut jouer avec Christian Kouamé et puis Jean-Philippe Crasso. Ça peut marcher aussi. Oui, c'est possible, c'est possible. C'est possible d'associer les deux si le schéma change. Mais ce que nous propose monsieur Gasset, dans le schéma que nous propose monsieur Gasset, c'est plutôt Crasso qui doit être le second de Haller. D'accord. Vous pensez que Crasso est juste le second de Haller, le super sub de Haller, et notre ami Christian Kouamé est juste le faux neuf, c'est bien cela? Exactement. En fonction du schéma que nous propose Gasset. Maintenant, si Gasset veut jouer avec deux attaquants de pointe fixe, là, dans ce cas, on peut titulariser Crasso et Haller. D'accord. Donc, retenons qu'on cherche une complémentarité dans l'équipe, c'est cette complémentarité qui peut nous apporter un bon résultat. Parce qu'on a beaucoup décliné que on a un groupe, on n'a pas une équipe. Donc aujourd'hui que des joueurs se trouvent dans un schéma tactique, il ne faut pas venir encore nous parler de chiffres. Parce que c'est plus la complémentarité qui va créer un bon résultat au sein de l'équipe. Effectivement, une simple émulation dans l'effectif des éléphants de Côte d'Ivoire. Merci à vous, monsieur Ncho Wilfried, que nous appelons donc de la Riviera. Alors, il a dit, il a donné une analyse très pertinente. Christian Kouamé, en faux neuf, capable d'évoluer sur le soutien. Un attaquant de soutien qui peut aussi évoluer sur l'aile par moment. Ce que notre ami Philippe Crasso ne peut pas faire à Manger Saint-Séverin. Magat, il y a quelque chose qu'on ne dit pas. Oui, c'est quoi? Haller, Kouamé et Crasso sont tous les trois des attaquants de pointe. Oui, ça on le sait. Voilà. Et Christian Kouamé a un rôle qui lui est dévolu, selon les consignes du coach. Il faut décrocher pour laisser Haller en pointe. Mais Crasso peut jouer exactement ce même rôle. Et encore, Crasso peut jouer en pointe uniquement, fixer juste la défense. D'accord. Nous avons l'ancien attaquant qui est là, Eugène Begreyago. Crasso peut-il jouer donc, sur le côté? Monsieur qui a intervenu, il a tout dit. Oui. C'est vrai, je dis, c'est le même profil. C'est des hommes, je disais tout à l'heure, au début de cette émission, que c'est des hommes de surface. Et Crasso ne peut pas décrocher comme le fait Christian Veni. Donc lui, c'était l'homme de surface. Donc si vous mettez Crasso et vous mettez Haller, vous en prenez deux joueurs de même profil et ça peut créer des problèmes. Mais si vous mettez Christian, capable de décrocher, d'aller dans les intervalles, de prendre de la profondeur, c'est plus la même chose. Et il dit un truc qui est important, on parle de complémentarité. Comment vous mettez deux joueurs qui ont le même profil? Ils se marchent forcément sur les pieds. Donc s'il y a cette complémentarité et que le joueur est performant aujourd'hui en sélection, ben, disons aujourd'hui, bravo à l'entraîneur qui a trouvé cette complémentarité qui permet à la Côte d'Ivoire aujourd'hui de gagner des matchs. C'est vrai, je le dis, Crasso n'est pas un mauvais joueur. Marquer 14 buts quand même en Ligue 2, ça veut dire que vous avez quelque chose. Mais je dis, laissez le temps à ce jeune-là de se développer, de grandir, de s'intégrer, de s'installer. Et puis après, on verra. Mais comme le dit Séverin, selon lui, Crasso n'a pas la confiance totale de Jean-Luc Gasset. Il n'a pas débuté beaucoup de matchs. Peut-être que s'il était titulaire comme Christian Kouamé, on serait à 8, 9 buts. Il vient en sélection. D'accord. C'est une nouveauté pour lui. Il commence à découvrir la sélection. Aujourd'hui, si tu es quand même sélectionné, c'est vrai. En étant en deuxième division, c'est que l'entraîneur, il sait que tu as quelque chose que d'autres n'ont pas. Et donc, pour moi, il sait que tu es un buteur né. Je dis, on ne marque pas 14 buts quand même en 2-2, si on n'a pas quelque chose. Aujourd'hui, il vient, il commence à regarder, il va se développer et forcément, s'il a le talent, s'il a l'intelligence, s'il a le profil, s'il est le buteur dont on parle, forcément, il va s'installer dans la sélection. On a l'impression que ce sont des frères siamois qui se suivent. Regardez ces chiffres. Notre ami Crasso avec l'AS Saint-Etienne, 26 matchs, vous le disiez, 14 buts, 8 passes décisives, 2182 minutes de jeu, temps de jeu pour lui donc à Saint-Etienne. Christian Kouamé, 32 matchs, 3 buts, 6 passes décisives, 2017 minutes de jeu. Là-dessus, ils ont quand même à peu près le même temps de jeu. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui est plus en forme que l'autre au niveau du temps de jeu, mon cher Vincent Séverin. Donc là-dessus, la différence se fait au niveau de la titularisation. À Saint-Etienne, Crasso est titulaire. C'est le premier nom coché sur la feuille de match. À la Fiorentina, Christian Kouamé n'est pas titulaire. Mais il y a aussi le fait que Crasso soit décisif. C'est-à-dire que sur 26 matchs, il est décisif à 22 reprises.
Kwame est décisif à, vous l'avez dit, 3 buts. Oui, 3 buts. Mais je vous pose la question, si vous mettez Jean-Philippe Crasso en Serie A italienne, pensez qu'il va marquer 10 buts? Oui. D'accord. D'accord. Allez, on va retrouver notre dernier appelant, M. Diadou. Salut à vous et bienvenue. Bonjour, monsieur. Oui, salut, Jean-Rami. Bonjour. Monsieur, vous êtes salué. Alors, la question du jour, hein, Jean-Philippe Crasso doit-il passer devant Christian Kwame dans la hiérarchie des attaquants? Bon, à cette question, moi, je pense bien qu'ils n'ont pas le même style de jeu. Oui, au-delà même du même style de jeu, oui. On le sait, hein, mais oui. Au-delà du même style de jeu, au niveau de la titularisation, s'il doit passer devant... Voilà, exactement, Kwame, oui. Bon, je pense bien qu'il ne doit pas passer devant Christian Kwame au niveau de la titularisation. Dites-nous pourquoi. On peut plutôt l'utiliser en double de Haller et l'association Christian Kwame Haller est plus intéressante par rapport à Jean-Philippe Crasso Haller. Je tiens mes propos sur la compatibilité de Christian Kwame. D'accord. C'est un joueur qui a la haine, qui a la grinta, oui. Qui a la grinta. Et c'est une personne qu'on peut utiliser pour tourner autour de Haller, pouvoir gratter certaines balles que Haller touchera en première position, c'est en second relayeur. Dans le cas je prends le cas de Lukaku et Lautaro. Lautaro Martinez à l'Inter de Milan. Hein. À l'Inter de Milan. Oui. Et là, ce serait plus intéressant à l'heure Christian Kwame avec sa grinta que de faire passer Jean-Philippe Crasso et à l'heure. Jean-Philippe Crasso, bien vrai qu'il a fait combativité, le gabarit, mais la vitesse de Christian Kwame, il l'a pas encore. Donc, ce serait plus intéressant d'utiliser en second, en double de Haller. Lorsque Haller, on fait reposer Haller, il rentre. Et vu que c'était ceinture aussi comme Haller, ça sera encore plus intéressant. Christian Kwame Haller, mais Christian Kwame, Jean-Philippe Crasso en pointe. Merci beaucoup, monsieur Diadou. Alors là, je pense que notre ami Jean-Luc Gassé, a vraiment des problèmes de riche. On va avancer sans Séverin. Un attaquant de pointe ou de soutien qui ne marque pas beaucoup, il ne te reste plus que la grinta à courir par tout ce qui est. Non, pas du tout. Respectez quand même. Non. Il n'y a pas vous laisser dire ça. Respectez quand même l'ami Christian Kwame qui fait de très bons matchs avec les éléphants. Et il a fait un grand match contre les Comores. Bon, alors, messieurs, voilà, on parle de Jean-Philippe Crasso. Parce que c'est un attaquant nominal, effectivement. Alors la question, Jean-Luc Gassé doit-il construire son attaque autour de lui? Magat pose des questions, vraiment. Oui, allons-y. C'est une question. C'est une petite colle, oui. On dépend de l'élimination avec Côte d'Ivoire. Mais bien sûr. Il joue où? Il joue où, Jean-Philippe Crasso? Il pose la question, il joue où d'abord? Il joue en Ligue 2. Non, il joue avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, non? Ben voilà. Moi, ce n'est pas le championnat qui m'intéresse, mais je dis, c'est l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Oui. Il y a des messieurs qui sont passés, au lieu c'est à l'heure. Construire une équipe nationale, une attaque autour de choses, de Crasso, non, c'est déjà trop tôt. Il faut faire attention. C'est vrai, c'est un jeune, il se développe, laissons le temps. La preuve, il vient en sélection dans la confiance de l'entraîneur, mais bâtir une attaque de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, je ne sais pas de quoi tu parles. Oui, bien sûr. Non, on en a vu à la CAN 2008. Moi, j'ai terminé pour moi. À la CAN 2008, le défunt joueur, comment il s'appelle déjà, son nom va me revenir. Sanogo. Non, côté du Ghana, qui était donc en troisième division. Agogo. Oui, Agogo, voilà. En troisième division donc anglaise, mais qui était l'attaquant numéro 1 de l'équipe ghanéenne donc à la CAN 2008. Donc ça peut arriver. Pour moi, on peut bâtir l'attaque de l'équipe de Côte d'Ivoire autour de Crasso. Ben voilà. Écoutez, il ne sera pas... Non, il ne sera pas le seul en attaque. Moi, aujourd'hui, on a besoin de quelqu'un, d'un buteur nominal. Si on prend les choses comme ça, on a besoin d'un buteur nominal. Quand vous prenez les chiffres, prenez toujours les chiffres. On a vu les chiffres. Il prend la place de qui en ce moment-là? Il prend la place de Alain. Parce qu'aujourd'hui, là... C'est vrai. Non, écoutez. Alain, aujourd'hui, c'est le numéro 1, c'est vrai. Si on veut bousculer la hiérarchie, quand on prend les chiffres, Crasso fait de meilleurs chiffres que Alain, oui ou non? Oui, on sait qu'Alain revient de maladie. Non, je ne parle même pas de la maladie. Avant la maladie, Alain a joué combien de matchs avec les éléphants? Il a planté combien de buts? Bon, vous ouvrez notre interrogation. Vous ouvrez notre interrogation. Est-ce que Jean-Philippe Crasso doit maintenant mettre Sébastien Haller sur le banc? On verra bien. Alors, c'est le moment d'aller pour les 30 secondes au Japon. Je rappelle le thème du jour. Jean-Philippe Crasso doit-il passer devant Christian Kwame dans la hiérarchie des attaquants? Vous avez 30 secondes pour convaincre mon cher Begreyago. Moi, je dis non. Non, parce qu'aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre les Ivoiriens. Un monsieur qui a été critiqué, un joueur qui a été critiqué, qui n'a pas été bon pendant longtemps, il commence à devenir bon, il gagne la confiance de l'entraîneur, il est performant. Et aujourd'hui, on veut faire passer quelqu'un d'autre.
devant lui. Je ne comprends pas les Ivoiriens. Aujourd'hui, Christian Kwame est installé et c'est normal, il est performant. Et pour moi, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de débat. Laissez grandir Crasso, laissez-le s'installer afin de venir prendre cette place-là. Même pour moi, je dis non. Non et non. Christian Kwame est au-dessus de lui. Et non, signé Mordecus et Jean Begriago. Allons-y, 30 secondes pour vous, sans Séverin. Christian Kwame est un joueur fabuleux. Est un joueur qui se dépense beaucoup sur le terrain. Mais ça, ce sont des efforts que tous les attaquants sont prêts à faire une fois que les consignes sont données. En plus de cela, Crasso ajoute à sa palette la finesse technique et il est redoutablement efficace devant les buts. Que ce soit en pointe ou en soutien, c'est un joueur qui est efficace. Donc pour moi, il doit passer devant Christian Kwame dans la hiérarchie des attaquants. Vous êtes sacrément incroyable, M. Séverin. Voilà. Et traîne l'adversaire avant de l'étouffer. C'est ce que vous venez de faire là. Ils ne sont jamais d'accord. Comme vous le savez, ici, nos consultants en plateau, c'est le moment pour vous de les départager sur la page Facebook de la 3. Oui, et nous dire entre Begriago et Sans Séverin qui a été donc le plus convaincant. Merci à vous, Begriago. Merci à vous, Sans Séverin. C'est la fin de cette émission. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur les antennes de la 3. Allez, salut.